Tu voudrais investir dans le financement participatif, mais tu n'es pas encore passé à l'action par peur. Ou tu viens de commencer à investir et tu es actuellement peut-être bloqué dans ton chemin d'investisseur par des peurs. Cela fait 3 ans que j'investis dans ce type de projet. J'en suis à ce jour à près de 150 000 euros investis dans 58 projets différents. Et l'été dernier, j'ai été confronté à ce type de peur. Et dans cette vidéo en 3 parties, j'aimerais du coup te partager les peurs, te les raconter, t'expliquer comment je les ai analysées, d'où est-ce qu'elles pouvaient venir, quelles sont les décisions que je peux prendre en fonction de ces peurs. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu puisses te rendre compte que tu n'es pas seul, que les peurs font partie de l'humain, que c'est normal, et que, en te racontant ce qui m'est arrivé, peut-être, probablement, cela t'aidera pour pouvoir comprendre certaines de tes peurs et savoir comment agir et savoir si tu continues ou pas d'investir. Avant d'investir, il est essentiel de se connaître, de savoir quels investissements correspondent à notre situation, à notre personnalité. Je t'ai préparé un quiz rapide. Clique dans le premier lien dans la description et tu recevras le résultat. Les estimations de ton profil, tu recevras le résultat par email. Petit rappel, mon objectif en 2024 était d'investir 300 000 euros pour financer intégralement mon lifestyle, mon quotidien, ma vie idéale. Et en fait, il faut revenir un peu à comment j'ai été construit. Mes 45 premières années, j'en ai pratiquement 55, je fonctionnais en mode je réfléchis et puis j'agis, ou pas. Et je pouvais avoir peur d'agir et du coup, je ne faisais rien. Aucune conséquence, en tout cas, aucune perte, sauf éventuellement le manque à gagner. J'ai radicalement changé ces 10 dernières années pour ne plus avoir de regrets. Je suis passé en mode j'agis, puis je réfléchis. Et j'ai fait de grandes choses. Appliqué au micro-investissement, crowdfunding, ça m'a permis d'investir plus de 140 000 euros en 14 mois. Et cela m'a permis d'obtenir des rentes significatives. Mais je suis parfois en inconfort. Je t'explique l'arrivée de cette peur. Comment sont arrivées ces peurs? Comme je m'étais donné comme objectif d'augmenter mon capital investi chaque mois, non pas en euros, mais en pourcentage pour démarrer petit et grandir, de mettre 10, 20, 30% de plus chaque mois par rapport au mois précédent. Les premiers mois, ça me faisait investir quelques centaines d'euros de plus. Je suis confortable avec ça. Mais au mois de juin dernier, la somme à investir représentait 30 000 euros. Et 30 000 euros, ça commence à représenter une part importante de mon patrimoine. Et c'est là que la peur m'est tombée dessus. J'ai mis en pause. Pourquoi? Personnellement, lorsqu'une peur arrive, j'ai 2 solutions. Continuer ou arrêter. Arrêter pour prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la comprendre. J'ai choisi logiquement cette deuxième option. J'aimerais, dans cette partie, te partager ce que j'ai compris. Analyser cette peur. Attention, chacun a son fonctionnement. Certainement que tu aurais agi différemment. Mais bon, si ça peut être utile de voir la façon que j'ai analysé la peur et éventuellement t'aider à toi-même dépasser cette peur. Alors, comme dit précédemment, pour investir massivement, je m'étais donné comme obligation d'investir chaque mois. Régulièrement, et de plus en plus. Mais lorsque le nombre de bons projets disponibles était insuffisant, j'avais cette obligation. Donc, je continuais à investir pour respecter mon plan d'investissement. Logiquement, je me suis retrouvé sur des projets moyens, voire même sur des mauvais projets. Et j'ai alors commencé à avoir des retards et même un premier défaut, puis un deuxième défaut. C'est cette situation qui m'a généré de l'anxiété. Et je considère que j'ai bien fait de stopper. Alors, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, si tu découvres cette chaîne YouTube, c'est que tous les mois, je partage le point de situation de mes investissements. Tu peux le retrouver dans la chaîne YouTube, il y a une playlist spéciale pour ça. Ces points m'ont permis de voir ce qui fonctionnait bien, et que j'avais bien fait d'agir, que je pouvais voir tous les mois
mes rentes augmenter, c'était l'objectif. Mais j'ai pu aussi voir mes erreurs, j'ai analysé. Le parcours d'un investisseur est un chemin d'apprentissage et de passage à l'action. J'ai vu apparaître les plateformes à problème, en l'occurrence en ce qui me concerne, Heavy Finance, où j'ai pratiquement à ce jour la moitié des projets en retard, et Etudigo, où j'ai commencé à avoir des projets en défaut. J'ai vu apparaître mes erreurs de diversification. Par exemple, j'investissais à un moment un pourcentage trop important de mon patrimoine par projet. Et donc, quand il y avait un projet au hasard qui tombait en retard, ça avait un impact significatif. J'ai vu apparaître de nouvelles situations. Je te parlais des retards massifs sur Heavy Finance, sur certains défauts. Mais du coup, sans rentrer dans le détail, je t'invite à regarder les vidéos où je fais ce point mensuel. Mais quelle est la suite ? Juste un rappel avant de continuer, tu peux remplir le quiz dans le lien dans la description pour estimer, pour mieux connaître ton profil d'investisseur. Cette pause dans mes investissements se termine. Se termine. Car je suis rassuré. Et tu vas me dire, mais Jérôme, malgré ce que tu es en train de nous expliquer, ces retards, ces défauts, pourquoi est-ce que tu continues ? Je récupère au mois de décembre pratiquement 1100 € de rente brute. Ça représente à peu près 9% de mon capital investi. Comparons avec l'assurance vie. Une assurance vie, la moyenne sur 2024 serait 2,5% net. Donc en net, mon portefeuille de 58 projets, pratiquement 150 000 € investis, m'a rapporté 6,3%. J'enlève la flat tax. C'est-à-dire que si je divise mon 6,9 par 2,5, ça fait 2,5 fois mieux que l'assurance vie, même avec mes retards, même avec mes défauts. Maintenant, parlons un peu de mindset avant de continuer. Personnellement, je suis français. En France, nous avons un gros tabou par rapport à l'argent et surtout, on a un manque d'éducation financière. J'ai été à l'école publique, c'est-à-dire que j'ai été sanctionné à chaque erreur plutôt que d'être encouragé à expérimenter. J'ai été salarié dans un grand groupe, encore pire que l'école. Si tu as un chef qui ne peut pas te supporter, il peut te virer au moindre faux pas. Ça veut dire que j'ai été programmé pour fuir le risque. Ça, c'est mes 45 premières années. Heureusement qu'il y a une dizaine d'années, par des lectures, par du mentoring, du coaching, par un passage massif à l'action, l'acceptation d'apprendre de mes erreurs, au lieu de les éviter. Du coup, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi en finances participatives de manière massive. Et du coup, j'ai accepté de prendre mon risque. Ce que les anglo-saxons appellent prendre son risque. En France, on dit c'est risqué. Mais prendre son risque, ça veut dire quoi ? Donc, reprenons les chiffres précédemment. L'assurance vie est réputée sans risque. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais partons de cette hypothèse. Mon portefeuille de 58 projets, ce que j'appelle en micro-investissement, est à risque de 10%. C'est-à-dire que la valeur de mes retards et de mes défauts est de 10%. C'est pas dire que j'ai perdu ces 10%. Mais bon, on va simplifier, on va schématiser. On va dire que ces 10% sont perdus, ce qui n'est pas du tout vrai. Ça veut dire que je prends 1,1 fois plus de risques avec mon portefeuille qu'avec l'assurance vie. On est d'accord. Bon. Et pour quel résultat ? J'ai un risque d'un côté, c'est quoi le résultat de l'autre côté ? Je gagne 2,5 fois plus. Bon. Prendre son risque ou pas, c'est comparer ces deux ratios. 10% de risque en plus, 2,5 fois plus de rentabilité. Donc, si je gagne beaucoup plus que ce que je ne risque, je prends mon risque. Sinon, si je prends 2 fois plus de risque pour 1,5 fois mieux, je m'abstiens. Bon. Alors, tu pourrais me répondre que si malheureusement j'ai un seul projet et qu'il est en défaut, je ne pourrais pas gagner les 2,5 fois plus puisque je perds tout. Et là-dessus, tu as complètement raison. On en vient juste après sur ce que j'ai mis en place. Sauf, donc du coup, si au lieu d'avoir un seul projet, imagine que tu n'en aies pas un, mais tu en aies 10. C'est-à-dire que si tu as un risque de défaut, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le cas dans mon portefeuille, mais bon, de 10% sur les 10, c'est-à-dire qu'il y aura un projet qui ne te paierait pas. Ok ? Ce qui n'est pas une perte. Là, c'est juste du retard, et puis il y a quelques défauts qui vont être payés plus tard, toute partie. Bon, mais simplifions. Comme tu gagnes 2,5 fois plus avec cette stratégie, ça veut dire que ça vaut le coup de prendre ton risque. Et je vais te donner un exemple avec... imaginons que
on parte avec un portefeuille de 10 000 euros. L'assurance vie, 10 000 euros, 2,5%, c'est-à-dire qu'il faut que je multiplie le 10 000 euros par 1,025. On retrouve le 2,5 ici pour savoir ce que j'ai gagné à la fin de l'année, c'est-à-dire 2250 euros. J'ai gagné 250 euros surtout. OK? Maintenant, avec le financement participatif, donc je disais que j'avais une rémunération autour de 9% brut. Retraité de la flat tax, on arrive à 16,3. Je me suis précédemment trompé. Retraitons ce 16,3 net avec le taux de risque. Donc je le divise par 1,1. Mon taux de risque, le 10%, il est là, c'est 6,3, la rentabilité réelle, divisé par mon taux de risque. Donc ça me donne 5,727. Donc j'ai toujours mes 10 000 euros que je multiplie par 1,0700. Voilà, ça me fait 572 euros au lieu de 250 euros à la fin de l'année que j'ai gagné. C'est-à-dire que j'ai un résultat 2,1 fois meilleur dans ce cas, en intégrant le risque. Et la clé pour moi, c'est d'avoir une stratégie de diversification. La bonne stratégie de diversification. Du coup, devine la décision que j'ai prise. Bah, t'as deviné, je continue à investir. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Et surtout, pourquoi? Du coup, si tu souhaites commencer à investir ou accélérer tes investissements, il y a une ressource excellente que je te propose, c'est mes bilans mensuels. Et je te propose à ce moment-là de commencer par mon premier bilan, de voir qu'en commençant petit et en augmentant et en gérant ses peurs, on peut obtenir de très bons résultats. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à ton écran. Je te dis rendez-vous dans cette première vidéo.